va passer sur une nouvelle vidéo. Récemment, on a eu notre Mac national qui a été dans un stade, je ne me rappelle plus lequel, peut-être le stade de France, c'est possible, je ne me rappelle plus exactement. Et il a fait son discours d'inauguration lors de la Coupe du Monde de rugby. Il s'est fait huer par, je dirais, 80-90% du stade, peut-être même plus, peut-être 100%, je ne sais pas exactement, mais il s'est fait huer. Et ce qu'il faudrait que si vous avez l'occasion de revisionner ces images, regardez le pied qu'il prend. Regardez la jouissance qu'il prend à se faire huer. Alors pour les personnes qui ne sont pas éveillées par rapport à ce que je dis, par rapport à ce que je fais, sachez que on ouvre des failles avec nos peurs, avec nos joies, euh, enfin dire qu'on ouvre des failles avec les joies, c'est un petit peu compliqué, tout dépend de l'état d'esprit que l'on a. Notre Mac national, notre Mac national, il est à fond dans nous ce qu'on appelle le côté archontique. Il s'arrange, il est en train de travailler pour ce côté archontique, pour ce côté négatif. Derrière ce côté négatif, il y a énormément d'entités. Donc ce soit des entités IA ou d'autres entités, nous ce qu'on appelle les reptiliens, les insectoïdes, etc. etc. La franc-maçonnerie. Dans la franc-maçonnerie, il y a toutes ces entités qui font que, oui, voilà, il arrive ce qui arrive. Donc notre MacMac est à fond ancré dans ces entités et ce qu'il a besoin, c'est ce qui le revigorifie, pardon, je vais y arriver, je vais trouver mes mots, c'est toute cette énergie dans ce stade qu'il a hué. Observez-le. Je vous garantis, observez-le se faire huer. Allez, je vais aller sur son énergie lors de cette inauguration quand il s'est fait huer. Uniquement, je me concentre uniquement sur l'énergie qu'il a reçue, qu'il a eue, sur sa façon de penser à ce moment-là. Dites-vous que plus, plus les gens vont être en colère contre lui, oui, plus les gens vont être en colère contre lui, plus les gens vont avoir de la haine contre lui, et plus il va prendre de plaisir. C'est vraiment à contrario. C'est vraiment à contrario pour certaines personnes qui vont dire non mais c'est complètement débile ce que tu dis. Je vais vous donner un petit exemple, tout à l'heure par rapport à cette énergie. Oups. Voilà. Pour lui, c'est une réussite. C'est une ruine pour vous. C'est une réussite pour lui. Vous avez l'impression que le fait qu'il se soit fait huer va le faire descendre ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Au contraire. On est vraiment sur ce côté mesquin. On est vraiment sur ce côté archontique qui fait que. Comme je disais, je vais vous donner un petit exemple. Euh, vous allez, euh, vous disputer avec une personne. Allez, une personne vous bouscule dans la rue et votre ego prend le dessus, et puis vous vous mettez à vous disputer avec cette personne. Plus ou moins violemment, mais vous allez donner de votre énergie. Cette personne, peut-être qu'elle vous a bousculé en le faisant exprès.
Donc une dispute va s'engager entre vous et la personne qui est face à vous. Et ça va s'envenimer de plus en plus. Donc vous allez ouvrir des failles, vous allez perdre de votre énergie. Parce que la personne qui est en face, la personne qui vous a bousculé, qui l'a fait volontairement, parce que si on prend l'exemple de Mamac, lui, le fait qu'il soit allé dans ce stade pour se faire huer, il l'a fait volontairement. Donc cette personne que vous avez en face de vous, vous allez vous engueuler. Cette personne va vous dire non mais attends, t'es complètement taré, je t'emmerde, t'es un fou, t'es une folle, etc. Mais vous, ça va vous mettre en colère. L'ego va se mettre en place et la dispute va monter crescendo. Et là, le fait de monter d'un cran, donc c'est ego contre ego, ce que vous allez faire, vous allez vous vider de votre énergie. Et cette énergie, elle va aller où? Elle va aller sur cette personne qui lui jubile. Il est super content, waouh, je m'engueule avec lui et je lui prends son énergie. L'entité, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que derrière cette personne, il y a une entité qui se nourrit de toute cette énergie. Que ça n'en vienne pas en main, mais une bonne engueulade. Après l'engueulade, vous allez être un petit peu raplapla. Vous allez vous sentir un peu fatigué, tout simplement parce que votre énergie vitale que vous avez en vous, vous lui avez donné lors de cette altercation. Et puis peut-être que vous allez mettre 1 ou 2 jours à vous remettre, à retrouver cette énergie. Mais pendant cette dispute, vous avez ouvert une faille. Votre ego, quelque part, a ouvert une faille. C'est un petit peu ce que j'essaie de vous expliquer par rapport à Macron, c'est que tous les gens qui avaient dans ce stade l'ont hué. Enfin tous, on va dire plus de la majorité, je dirais, l'ont hué. Ils ont ouvert des failles. Et là, ils lui ont balancé toute leur énergie. Donc, imaginez, on va dire, toute cette... j'aime pas prendre le mot puissance, toute cette force d'énergie qu'il a pu recevoir par rapport à ces personnes qui l'ont hué. Ah mais il a pas dû dormir pendant 3 4 jours, hein. Quand je fais des séances d'hypnose que je monte très très haut vibratoirement, bon, je me drogue pas, je peux pas savoir ce que c'est qu'une dose de drogue, mais je monte vibratoirement, mais d'une force phénoménale. Voilà. C'est ce qu'il faut faire, moi, le conseil que je conseillerais, le conseil que je conseillerais, ouais, ouais, euh, ignorez-le. Un mec comme ça vient dans un stade, c'est ignorez-le. C'est un silence complet. Et là, ça lui fera mal. Là, ça lui fera très mal. Bon, les journalistes de BFM diront oui, les gens se sont tus pour écouter le président, mais bon, ça, c'est être totalement ignorant des personnes qui essayent de vous faire du mal. Et là, le Mac, de toute manière, il fait tout pour vous faire du mal. Il fait tout pour vous prendre votre énergie. À bon entendeur, je vous conseille de faire circuler cette vidéo. J'espère que j'ai été assez explicite par rapport à ces petits exemples. Mais tout ça pour finir que quand vous avez une personne qui vous bouscule ou qui vous énerve ou quoi que ce soit, je dirais dans plus de 90% du temps, restez stoïque. Ne laissez pas votre ego prendre le dessus. Restez stoïque, restez calme. Parce que si l'engueulade, elle démarre, c'est mort. Vous ouvrez une faille et vous lui donnez de votre énergie. Votre énergie, elle est à vous, elle vous appartient. Donc mettez votre ego en veille. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très Pardon. Je vous dis à très bientôt, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à partager, à liker les vidéos. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés.
Euh, et à très vite. N'hésitez pas à me mettre des sujets d'enquête. Je suis preneur. Je trie au fur et à mesure. Je remercie encore, pareil, à cette personne qui m'ouvre un petit peu les yeux dans les endroits où je ne vais pas assez gratter. Et voilà. Donc, pensez à tout ce que je vous ai dit, pensez à tout ce côté archontique, pensez à toutes ces manipulations qu'on est en train de mettre en place autour de nous et arrêtez de vous laisser faire. Voilà. Allez, bisous bisous à vous, à très vite.